Dans les replis de l'âme, là où le silence hurle et où les ombres dansent, une lumière murmure. Elle ne s'impose pas, elle ne rugit pas. C'est une lueur douce, un éclat fragile qui traverse le voile noir de l'ordinaire. Cette lumière, c'est le Christ, celui dont l'Évangile proclame « La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu » Jean chapitre 1, verset 5. Toi, voyageur de l'âme, toi qui erres dans les vallées obscures, as-tu perçu cet éclat dans les silences de ta vie? Prépare-toi. Cette lumière n'est pas un refuge passager. Elle est une invitation, un appel à plonger dans l'éternel. Les ténèbres ne nous sont pas étrangères. Elles s'infiltrent, sournoisent, dans les failles de nos existences. Un deuil qui pèse, une peur qui enchaîne, un doute qui ronge. Dans ces moments, le monde semble se refermer, telle une nuit sans étoiles. Pourtant, c'est là, au cœur de l'obscurité, que la lumière du Christ se manifeste. Elle ne te demande pas d'être prêt, elle ne t'exige pas d'être sans faille, comme un berger cherchant sa brebis égarée. Elle te trouve, où que tu sois. « Je suis la lumière du monde », a promis Jésus. « Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Jean 8,12. Lève les yeux, chercheur d'espoir. Cette lumière est une présence, un guide, un feu qui ne s'éteint pas. Imagine une forêt obscure, les branches griffent tes espoirs, le vent murmure des doutes, tout semble perdu. Puis, un rayon perce la canopée, un éclat doré qui caresse le sol. Il n'efface pas la forêt, mais il révèle un chemin. Ainsi est la lumière du Christ. Elle n'abolit pas les ténèbres, elle les traverse. Elle est la parole qui éclaire, la prière qui apaise, la semence divine plantée dans le sol aride de ton cœur. Comme le psalmiste l'a chanté, « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier » Psaume 119, 105. Chaque verset, chaque promesse est un faisceau qui perce l'invisible, un fil d'or tissé dans la trame de tes jours. Augustin d'Hippone, cet errant devenu lumière, a contemplé cet éclat dans les tumultes de son âme. Lui, qui cherchait la vérité dans les plaisirs éphémères, trouva le Christ dans le silence d'un jardin. Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos jusqu'à ce qu'il repose en toi, écrivit-il dans ses confessions. Ces nuits obscures, ces doutes, ces errances furent transfigurés par une lumière qu'il ne cherchait pas, mais qui le cherchait. Toi aussi, voyageur, portes-tu en toi ce jardin secret? La lumière du Christ n'est pas lointaine. Elle habite tes silences, tes luttes, tes espoirs. Comment reconnaître cette lumière? Elle n'éclate pas toujours en miracles grandioses. Souvent, elle est discrète, comme un murmure dans la tempête. Une parole d'encouragement au moment où tu allais renoncer. Un verset qui s'impose à ton esprit, t'enveloppant d'une paix inexplicable. Une rencontre improbable, un sourire, un hasard qui n'en est pas un. Ces instants, si humbles soient-ils, sont les reflets d'une réalité plus vaste, d'un amour qui transcende le temps et l'espace. Dieu, qui a dit « La lumière brillera du sein des ténèbres », a fait briller sa lumière dans nos cœurs. 2 Corinthiens 4,6. Cette lumière n'est pas une idée, elle est une personne, le Christ qui marche à tes côtés. Plonge plus loin, chercheur. La lumière du Christ ne se contente pas d'éclairer ton chemin, elle révèle qui tu es. Dans les ténèbres, où les masques tombent et les illusions s'évanouissent, elle dévoile ta véritable identité, un enfant de Dieu, créé pour refléter sa gloire. Comme une étoile dans la nuit, ton existence, même fragile, peut briller de cet éclat divin. Mais il faut du courage pour l'accueillir. Il faut oser regarder au-delà des ombres, au-delà des peurs, pour entendre la symphonie éternelle que Dieu compose à travers toi. Vous êtes la lumière du monde, a proclamé Jésus, Matthieu 5, 14. Ne te cache pas, laisse cette lumière rayonner. Les ténèbres, pourtant, résistent. Elles murmurent des mensonges. Tu es seul, indigne, oublié. Écoute, la lumière du Christ est plus forte.
Elle est la flamme qui danse dans la tempête, le phare qui guide au milieu des vagues. Elle ne vacille pas, car elle est ancrée dans l'éternité. Augustin, dans ses moments de doute, s'accrochait à cette vérité. Dieu est fidèle, même quand nous chancelons. Il voyait dans chaque épreuve une invitation à s'approcher de la lumière, à laisser le Christ transformer les blessures en porte vers l'Éternel. Et toi, qu'entends-tu dans tes ténèbres? Un reproche ou une promesse? Cette lumière n'est pas immobile. Elle bouge, elle guide, elle transforme. Comme une semence jetée en terre, elle s'enracine dans les profondeurs de ton être, faisant germer des fruits d'espérance, de paix, de charité. Elle t'invite à marcher, non vers un horizon incertain, mais vers une patrie céleste. Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Matthieu 21. Cette promesse est une ancre, un fil lumineux tissé dans tes jours. Même lorsque les ténèbres semblent tout engloutir, la lumière du Christ demeure, fidèle, inextinguible. Imagine encore, tu es dans une caverne entourée d'ombre. Les parois résonnent de tes peurs, de tes échecs. Mais au centre, une flamme brûle, douce, constante. C'est le Christ. Il ne te demande pas de sortir seul de la caverne. Il te tend la main, t'appelant à marcher avec lui. Chaque pas, chaque prière, chaque acte d'amour est une réponse à cet appel. La lumière grandit, non parce que les ténèbres s'effacent, mais parce que tu apprends à les traverser avec lui. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Psaume 23, 1 à 4. Peux-tu le sentir, ce berger à tes côtés? Cette lumière, cher voyageur, n'est pas réservée aux saints ou aux mystiques. Elle est pour toi, elle est dans le pain rompu à la messe, dans le silence d'une chapelle, dans le regard d'un inconnu qui t'offre un instant de grâce. Elle est dans les larmes versées, dans les rires partagés, dans les combats menés. La lumière du Christ est partout, car il est partout. Comme une symphonie dont les notes résonnent à l'infini, elle t'enveloppe, t'appelle, te transforme. Augustin l'a compris. Tout passe, Dieu seul demeure. Et dans ce Dieu qui demeure, tu trouves la lumière qui ne s'éteint jamais. Les ténèbres ne sont pas la fin. Elles sont le creuset où la lumière du Christ se révèle. Chaque instant où tu perçois cet éclat, dans une parole, un silence, une épreuve, est une invitation à t'approcher de lui. La lumière n'efface pas les ombres, elle les transfigure. Elle fait de toi un porteur de lumière, un reflet de la gloire divine dans un monde assoiffé d'espoir. Ose marcher dans cette lumière, ose la laisser briller à travers toi, car, comme une étoile dans la nuit, tu es appelé à illuminer les ténèbres, à témoigner de cet amour qui ne s'éteint jamais. Alors, chercheur de vérité, où as-tu vu la lumière du Christ dans tes ténèbres? Dans quel murmure, quel signe, quel battement de cœur as-tu senti sa présence? Ose répondre, car cette lumière t'attend, prête à guider tes pas vers l'Éternel.